En mars 2008, Bernadette Bissonnet, riche retraitée, meurt assassinée de 2 coups de fusil. La gendarmerie abandonne rapidement la thèse du cambriolage qui a mal tourné, soutenue par son mari. À la place, les enquêteurs se tournent vers ce dernier. Les indices révèlent le complot infernal dont la pauvre femme a été victime. Pour amener de nouveaux éléments de compréhension, Marie Drucker a interrogé le professeur de criminologie Alain Bauer. Bienvenue dans Au bout de l'enquête, l'affaire Bernadette Bissonnet, épisode bonus. Cher Alain, professeur de criminologie, j'avais besoin de vos lumières d'experts pour éclairer cet épisode bonus d'Au bout de l'enquête. Bonjour Marie, c'est toujours un plaisir de pouvoir expliciter, rendre clair, transparent ce que sont les outils de la criminologie et donc la manière dont les enquêtes sont menées. Pour savoir qui dit vrai, les gendarmes ont organisé une confrontation entre les 2 suspects, une technique d'interrogatoire très souvent utilisée lors des enquêtes. Alain, quel est l'intérêt d'une confrontation ? C'est un moyen au cours de l'enquête de mettre en présence auteurs, victimes, témoins et de vérifier leur version alors qu'ils sont là, au lieu de simplement les valider les unes derrière les autres et d'avoir que des papiers. C'est un moyen de pression aussi qui permet de confronter les versions, de vérifier les mensonges et les contradictions. Elle est régie par des règles particulières ? Absolument pas. En fait, c'est une méthode, un outil qui s'apprend dans les écoles de police, où on apprend d'ailleurs beaucoup de techniques visant à ce que les gens parlent les uns derrière les autres, à créer des espaces, à vérifier aussi que les uns et les autres n'arrivent pas en même temps, notamment quand on a victime et auteur d'une agression. On utilise d'ailleurs de plus en plus la visioconférence, notamment dans les agressions sexuelles. Alors cette fois-ci, la confrontation n'apporte pas grand-chose. Belkacem avoue, mais rejette la responsabilité sur Bissonnet, qui nie en bloc. Les gendarmes vont donc se mettre à la recherche de preuves, en essayant notamment de retrouver l'arme du crime. Pour tenter de se disculper, Jean-Michel Bissonnet a donc proposé de l'argent à son codétenu contre un faux témoignage. Alain, qu'est-ce que la subornation de témoin ? L'article 434-15 du Code pénal précise que la subornation de témoin, c'est quand on demande à un témoin de changer sa version ou de se taire par menace, pression, cadeau, instruction par un supérieur hiérarchique, bref, tout ce qui vise à masquer ou à truquer la vérité. Ceci est aussi valable pour les victimes quand on veut les forcer à se taire, à ne pas porter ou à retirer leur plainte. Et que risque-t-on justement ? Alors, on risque, quand on est dans la subornation de témoin, 3 ans et 45 000 € d'amende, mais c'est plus cher payé quand on entre dans le faux témoignage. Il s'agit là plus de gérer le silence, mais d'entrer dans une fabrication, et c'est 5 ans de prison. Merci Alain de nous avoir aidé à mieux comprendre les dessous de cette affaire. Je vous donne rendez-vous bientôt pour un nouvel épisode bonus d'Au bout de l'enquête. Oui Marie, merci et à très bientôt. Vous venez d'écouter l'épisode bonus d'Au bout de l'enquête, consacré à l'affaire Bernadette Bissonnet. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Au bout de l'enquête est un podcast coproduit par Initial Studio, Enibas Productions et France Télévisions, adapté de l'émission audiovisuelle éponyme produite par Enibas Productions et France Télévisions. Vous pouvez retrouver l'émission Au bout de l'enquête sur France 2 ou en replay sur France.tv. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Astrid Verdun, assistées de Marie Agassan et Cypriane Ligère. Montage, Victor Benamou. Avec la voix de Julie Drey.